Soleil, mer calme, la cime des arbres qui oscillent et des nuages qui courent dans le ciel finistérien au gré du vent, prémisse de l'arrivée d'un front. Après le coup de frein général imposé par une météo capricieuse, l'Abervrac, fief de Gildas Morvan, champion de France de course au large, pourrait voir de nuit le trimaran d'Yves Le Blévec filer loin devant les étraves de Crépouat-ou-Troyes. La route la plus courte de l'île de Wight pour aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est de couper au plus court, juste à quelques milles de l'Abervrac, en passant le plus proche du phare du Four, qui est à quelques milles au large. Tout le contournement de la pointe Finistère, il va ne faire qu'accélérer, et ça va être du bénéfice pour le premier. Donc il va toujours accélérer par rapport au deuxième, et le deuxième malheureusement ne pourra que subir et n'aura pas vraiment de carte en main. Il ne pourra plus jouer, il n'aura plus vraiment de possibilité de jouer tactiquement. Donc on peut dire que la course elle peut être quasiment finie au passage de Ouessant. Même son de cloche pour Yves Le Blévec, pour qui tout va se jouer dans les prochaines heures. Enfin, la stratégie est vraiment pas facile à établir. On a un flux de Norrois qui va être à peu près construit, et que le premier de nous deux qui atteindra ce flux-là, il aura la tête sortie de l'eau, si je puis dire. Un peu plus de 20 000 d'avance, Actual a beau posséder ce petit bas de laine. Pour Jacques Carès, détenteur du trophée Jules Verne sur Groupama 3, Yves Le Blévec pourrait se faire déshabiller au moindre relâchement. Rien n'est joué tant que la ligne n'est pas passée. Les écarts en multicoque se comblent très vite aussi. C'est la faculté de ces bateaux-là, c'est que surtout dans le petit temps, les écarts peuvent se prendre rapidement, les avantages, mais aussi les réductions d'écarts peuvent s'affaiblir très très vite. Donc je crois que c'est des bateaux intéressants à ce niveau-là, et je pense que sur les deux bateaux, la tension doit être au maximum. Tension aussi à bord de Pierre 2, mais tension trop forte sur le mât du trimaran. Conséquence, un dématage sans gravité pour l'équipage qui se voit contraint de se dérouter vers un port danois. Plus que 8 multis en course donc, les deux premiers sont espérés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans la nuit de dimanche à lundi, avec au bout le vainqueur de cette première édition.